10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Alors on a divisé en deux un peu ce point mercato, une première vidéo qui est disponible sur notre chaîne concernant la raison de pourquoi le mercato du Real Madrid est un peu au ralenti, parce qu'il faut mission dégraissage. Vous avez toute la vidéo disponible sur notre chaîne si vous voulez avoir entre guillemets la première partie de celle-ci, même si celle-ci est la continuité mais à la fois bien différente. Vu les angles que nous allons aborder aujourd'hui avec Pablo. Mais avant de commencer, encore une fois, dans la description, vous avez plein de liens très intéressants avec nos partenaires, notamment Bibilingue ou encore Un Bon Maillot, ou surtout aussi le premier lien qui permet de soutenir la chaîne si vous le voulez, tout en ayant des services, pouvoir apprendre l'anglais, l'espagnol avec Bibilingue, ou encore offrir un super cadeau à vos proches ou à vous-même avec un maillot surprise, avec un bon maillot. Donc franchement, profitez-en, allez-y à fond. Fermons cette petite parenthèse. Pablo, est-ce que ça va toujours bien? Ça va très très bien. Je viens de voir le message de Tanguy en privé, donc je corrige la faute dans le titre. J'ai fait une faute dans le titre. Ah, sur le titre de la Voilà. vidéo? Et ça, pile poil 100, nickel, avec la correction. Écoute, ça va très bien, ça va très bien. Ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Deuxième intro dans l'intro. On va parler aujourd'hui d'Ibrahima Konaté, comme on a un peu teasé dans la vidéo précédente. On va aussi parler de cette fameuse incompréhension peut-être du grand public, ou plutôt plus largement cette décision du Real Madrid dont on va discuter au niveau du milieu de terrain. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties, j'en ai beaucoup parlé en live, je vous ai beaucoup fait réagir. Cette fois-ci, on va essayer d'approfondir un peu plus et surtout d'améliorer tout ça avec nos propres informations et ce qu'on a pu entendre. Je te propose de tout de suite commencer plutôt avec Ibrahima Konaté, joueur de Liverpool, fin de contrat en 2026. On était les premiers à vous dire qu'il y a eu des contacts entre les agents du joueur et le club. C'était les agents qui avaient proposé les services du joueur au club, hein, si je dis pas de bêtises, la De première ce que, fois qu'on vous en a parlé. de ce que je sais, c'est ça. Voilà. Ensuite, le Real aurait dit non. Par contre, c'est un des joueurs qui potentiellement dont ils sont intéressés s'il va au bout de son contrat dans la stratégie de Florentino Pérez. C'était tous les échos qu'on a eu sur la deuxième partie de saison 2024-2025. Et là, arrivé à cet été, tous les contacts se sont intensifiés, les rumeurs. Konaté, c'est Real Madrid et rien d'autre. Le Real Madrid est vraiment intéressé par le profil d'Ibrahima Konaté. Bingo, ça tombe bien, Xabi Alonso veut un autre défenseur central, mais cet été. Et c'est donc là que prend toutes les différentes questions de est-ce qu'on va vraiment faire Ibrahima Konaté cet été? À quel prix? Dans quelles conditions? Est-ce qu'on peut se permettre d'attendre un an pour l'avoir libre? Mais est-ce qu'on peut vraiment faire une saison avec Militao, Rudiger, Asensio, Huysen? Tu vois, est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Tchouaméni en défense centrale? Plein de choses. Pablo, c'est quoi, à l'instant T, les dernières news concernant Ibrahima Konaté et le Real Madrid? Alors forcément, c'est lié avec la vidéo précédente, mais on me parle de pourcentage de réalisation. Et on me fait comprendre qu'à l'instant T, au moment où on parle au mois de juillet, le pourcentage de réalisation de ce transfert est très bas. Euh, mais que on ne ferme pas totalement la porte à une arrivée cet été. En fait, c'est qu'il y a des choses qui font que, pour le moment, on peut pas se permettre, le Real Madrid ne peut pas se permettre de se positionner sur Ibrahima Konaté, Ibou Konaté. Surtout que tout a l'air dans les tuyaux est parfaitement bien ficelé pour que justement le transfert se finalise la saison prochaine en tant que transfert libre. En plus, ça tomberait au même moment que David Alaba qui quitte le Real Madrid, qui libère 24 millions, etc., etc. Euh, Maintenant, on me dit que ça peut quand même se faire, que l'opération n'est pas totalement écartée, mais que le pourcentage est très bas. Et on m'explique pourquoi le pourcentage est très bas. Alors oui, parce qu'il faut vendre, on l'a dit, il faut vendre pour acheter, mais surtout parce que ce que réclamerait potentiellement Liverpool est beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'estime le Real Madrid être l'offre parfaite. Donc on sait, on a vu, Liverpool propose autour de 50, enfin demande autour de 50 millions d'euros, pardon, et le Real Madrid, lui, voit une opération plutôt aux alentours de 30-35 millions. Voilà. Le joueur, Voilà pourquoi ça
pourrait potentiellement coincer, même s'il y a vente de joueurs, de dégraissage d'effectifs, etc. Parce que on estime que Liverpool demande beaucoup trop. Ou en tout cas que 50 millions pour un mec qui, dans un an, termine son contrat, c'est beaucoup trop. Donc on va essayer il y aura une sorte de négociation sur ça comme d'habitude, hein. C'est ce qui s'était produit la saison passée avec Alphonso Davies notamment. Il n'y avait pas eu d'accord. Le Real Madrid proposait 30 millions, le Bayern demandait 50. On n'est jamais tombé d'accord. C'était 30 ou rien, ou 35 ou rien. Le Bayern réclamait 50, 55, 60, donc il n'y a jamais eu d'accord. Bah là, on est un peu dans la même situation, sauf que de ce que je peux entendre et comprendre, c'est que Liverpool a l'air d'être malgré tout, malgré le dossier Trent, etc., un club plutôt ami du Real Madrid. Wow. Ouais, ils sont pas rancuniers, hein. Non, Ils sont non. pas rancuniers parce que là, Trent puis Ibrahima Konaté, ça fait quand même beaucoup, hein. Ouais, après, ils sont pas non plus en position de force pour négocier. S'ils veulent, comment dire, s'ils veulent obtenir un petit billet avant que le joueur décide de partir gratuitement, bah, faudra voir ce qui se proposera. Faudra peut-être aussi un geste de la part du Real Madrid. Donc, on n'y est pas de toute façon parce que avant ça, il faut dégraisser. Il faut Bien dégraisser. sûr. Mais en tout cas, l'opération Konaté, c'est à l'instant T de ce qu'on me raconte, c'est ça. Alors, le joueur est évalué, tu sais, sur les lives, je mets beaucoup Transfermarkt, il est évalué à 60 millions. C'est un indicateur, hein. Après, ça veut pas dire que c'est son prix, mais c'est à peu près logique, étant donné que c'est un des top 10, top 12 des meilleurs centraux au monde de la planète. Il est quand même assez jeune. Liverpool avait lâché un petit billet, donc on va dire que s'il n'était pas à un an de la fin de son contrat, sa valeur serait entre les 60 et 80 millions. Là, on est à 60 parce qu'il est plus qu'à un an, et donc c'est le dernier été possible où Liverpool peut faire une vente. Je trouve ça assez logique qu'ils mettent le prix à 50, encore plus auprès du Real Madrid, avec ce qui s'est passé avec Trent. Parce qu'on dit que Liverpool n'est pas en position de force, certes, mais le Real non plus, parce que tout le monde a bien vu les problèmes défensifs du Real. Tout le monde sait que le Real a besoin d'un défenseur central. Donc oui, le Real peut attendre un an et l'avoir gratuit. Donc là, Non, mais c'est Liverpool. non, ça, là, je suis pas d'accord. On n'a Le pas Real besoin de Madrid, défenseur central pour toi. je ne suis pas président du Real Madrid, je ne suis pas entraîneur du Real Madrid, je ne suis pas directeur sportif du Real Madrid. Pour moi, il faut recruter en défense centrale. Mais si le club estime que ils peuvent attendre un an en plus et faire avec ce qu'ils ont pendant un an, oui, je dirais que bah oui, forcément, il aurait fallu se positionner au caisse. Mais ça se trouve, ça va faire l'affaire avec ce qu'on a aussi. On ne sait pas en fait, on ne sait pas. On sait pas. Alors, Donc non, pour moi, le Real Madrid est en position de force, au contraire. Et ouais, bah vous voulez pas le vendre, bah c'est pas grave, on le récupère gratuit dans un an. oui, mais ouais, très bien, mais c'est juste que moi, je considère qu'il y a une nécessité absolue. Alors oui, on n'est ni entraîneur ni président. En tant qu'observateur, moi, si on fait une saison avec les 4 ou 5 centraux qui sont, dont on a cité les noms, on a l'une des pires défenses des meilleurs clubs européens. Donc, T'abuses un peu, t'abuses un peu. bah, je Hussein te n'est pas con- mauvais, hein. Non, mais on a ce mec, ce crack, point barre. Hussein, Tchouaméni, Tchouaméni, Rudiger, c'est on va voir l'utilisation. comment il va revenir, et surtout Eder Militao. Alors si Eder Militao se reblesse, ça sera très relou, mais il y a encore Eder Militao. Moi, j'attends de voir comment Eder Militao va revenir. Moi, si vous faites la comparaison avec les défenseurs, franchement, si on n'a pas un autre défenseur central qui arrive, pour moi, je considérais que le mercato, et là c'est opinion, enfin, ça n'engage que moi, que le mercato du Real Madrid est foiré. Que pour moi, c'est réellement. Ah oui, oui, mais s'il y a ni milieu de terrain ni défenseur qui arrive, en plus, oui, bien sûr. T'abuses un peu, Victor, t'abuses un peu. Ah non, 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 moi là-dessus, je Comment peux tu peux pas dire, comment refaire tu la peux suite. dire qu'un mercato est foiré quand tu recrutes Carreras, Heusen, Trent, Mais parce que tu as Mastantuono, réglé tu des peux problèmes pas qui dire datent ça. depuis 2 ans. Donc moi, je vais Oui, pas mais te juger sur ça. Je vais voir à quel bien point tu améliores entendu. l'effectif. Et donc là, si tu restes sur juste des trucs dont ça fait 2 ans qu'on te dit qu'il te faut un latéral gauche, ça fait 2 ans qu'on te dit qu'il te faut un latéral droit, ça fait bien longtemps qu'on te dit qu'il faut renouveler cette défense Tu peux centrale pas dire que le aussi. mercato est foiré. Ah, moi, bah, il sera pas Et réussi. c'est trop fort. C'est beaucoup trop Ah, il fort. Il est pas sera foiré. T'as certainement pas récupéré réussi. t'as récupéré très certainement le meilleur latéral droit au monde d'un point de vue en tout cas potentiel. T'as récupéré un mec à gauche qui a l'air d'avoir une très belle image et qui a l'air d'être pas très intéressant, un joueur avec un énorme potentiel également. T'as récupéré très certainement le futur défenseur de la sélection espagnole. Oui. Pareil, très très fort. Mastantuono, on va voir ce que ça donne. Tu peux pas dire que le mercato il est foiré. Maintenant, il faut des recrues, ça oui, mais le mercato il est pas foiré. C'est pas vrai. C'est beaucoup trop fort ce que tu dis. Donc si le mercato il s'arrête là, pour toi, tu trouves qu'on a step up? On a step up, mais on doit encore se renforcer. Mais on a step up, bien sûr. Attends, encore heureux qu'on a step up. T'as récupéré un top latéral gauche, t'as récupéré un top latéral droit, t'as récupéré un top défenseur central.
et Mastantuono qui est un prospect très 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 intéressant et qui risque d'avoir des minutes. Beaucoup plus de minutes que des Hendrick ou des Arda Güler sous Carangiotti, parce que là, tu as un mec, Xabi Alonso, qui fait confiance à la jeunesse. Oui, Donc non, bien ça sûr, c'est bien. bien sûr que tu as step up. Bien sûr que attends, encore heureux que tu as step up. Mais par contre, je te rejoins. Oui, il faut encore une recrue en défense centrale. Mais quand tu dis position de faiblesse Real Madrid, je suis pas d'accord. Le Real Madrid va se positionner en tant que, écoutez, nous, on veut le faire. Ouais, bien Maintenant, on est sûr, prêt à bien sûr. attendre un an. On est Mais prêt à dans la attendre un an. négociation des 50 à 30, c'est là où je te dis, c'est qu'en mode, on est vraiment en mode, Liverpool, et de toute façon, vous en avez besoin aussi maintenant. On va pas vous descendre le prix, parce que on estime que si vous en avez vraiment besoin, vous mettez les 50. Sinon, oui, vous faites comme vous voulez et vous le récupérez Ouais, libre. mais De toute ça façon, voudrait, donc ça Liverpool veut, avait l'air d'être résigné, hein, selon les ça veut dire que informations. Ça veut dire que Liverpool est prêt à s'asseoir même sur 30 millions. Moi, je pense qu'ils sont pas à 30. Vu le mercato qu'ils sont en train de faire de 5 ans, je pense pas qu'ils sont à 30 millions près, hein. Ils doivent vendre, hein. Ils doivent dégraisser aussi. Tu peux pas faire d'un mercato de zinzin sans vendre. Ça fait partie des règles Première de Ligue, l'UEFA. tu peux, frérot, Première Ligue, hein. Bien sûr Ah que non, si. non, tu dois vendre, tu dois vendre, tu dois vendre. Darwin Nunez, il va partir très certainement. Ils vont devoir vendre, ils vont devoir dégraisser. Oui, mais ils ont pas, mais en défense centrale, par exemple, ils ont aucune nécessité, parce qu'ils ont vendu Kwanza déjà 35 millions à Leverkusen. Donc ils ont déjà fait leur Ok, vente en ça je défense savais pas. centrale. 35 millions, ils ont vendu Ouais, Leverkusen, un mec. ils ont payé Donc celui qui. déjà c'est une belle. Effectivement, c'est une. Mais pas que, il faut vendre encore plus parce que attends, ils ont récupéré combien ils ont acheté pour combien là au Mais ils ont total? déjà dépensé pour plus de 200 150 millions. millions, Ils ont déjà, même non, mais plus de plus. 200 millions déjà. Frimpong, On est à, Kerkez, on est à, Wirtz. on est à 250 millions, 300 millions. Tu me parles d'une vente à 35 et c'est tout? Ils ont vendu que ça? Bah, ils ont perdu Diogo Jota pour d'autres raisons, Oui, mais bon, donc il y ça a le c'est autre salaire, chose. etc. Mais t'as Luis Diaz qui peut potentiellement partir, t'as Et ils ont Darwin Nunez qui peut. Luis Diaz et Darwin Nunez qui essaient de refourguer en Voilà. Arabie Saoudite. Donc ça, ces deux mecs-là, ça peut te rapporter environ à eux deux, on va dire, autour de 100 millions d'euros. Ou, Donc ouais, un peu plus. potentiellement, Ouais, tu un peu rentres, non mais tu rentrerais dans les clous. plus. Tu rentrerais dans les clous. Maintenant, je vois pas Liverpool s'asseoir sur 30-40 millions d'euros. Ils peuvent dire oui 50 millions, mais si le Real Madrid négocie et fait un Franchement, geste si et je pense Liverpool qu'on monte à fait un pas en 35-40, avant, ils diront peut-être oui. Mais voilà. Mais c'est 25-30 ça. comme ça a été Mais annoncé, je pense pas qu'ils sait. c'est le fameux geste que je te disais en début de vidéo, c'est que le Real Madrid aussi va devoir faire un pas en avant, Liverpool un pas en avant, ou en arrière, du coup, et on trouve un terrain d'entente, parce que je vois pas Liverpool, ça, c'est quel intérêt de Liverpool de s'asseoir sur de l'oseille, plus une économie de salaire. Il n'y en a pas. Ouais. Il y en a Moi, pas. vraiment, De la j'espère patience. que. Enfin, moi, j'aurais même aimé plutôt que Konaté, on se le garde, pourquoi pas en joueur libre, tu vois, et que la vente de Rodrigo nous pousse à essayer définitivement de s'avancer sur le dossier Saliba dès cet été, d'avoir ce cadre, parce que je pense pas qu'Ibrahima Konaté est un cadre, je pense pas qu'il fait partie, ou qu'il fera même partie un jour des 5 meilleurs centraux de la planète. En tout cas, de ce qu'il a montré pour l'instant, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, notamment sur une saison. Euh, donc j'aurais aimé, voilà, plutôt qu'on se dirige vers un vrai, tu sais, ce vrai galactique en défense centrale, ce William Saliba, ce mec qui te donne des certitudes, puisque, et là j'enclenche, parce qu'on a quasiment tout dit sur Ibrahima Konaté, on va surveiller la situation, mais j'enclenche la transition. Le club, à travers El Chiringuito, à travers aussi Mario Cortegana, plein de journalistes qui en ont parlé, et aussi d'ailleurs notre ami Rodra, pas de milieu de terrain, aucun milieu de terrain n'intéresse le Real Madrid dans le rapport En fait, qualité-prix. Et en il n'y fait, a qu'un seul nom qui intéresse, je termine sur ça, mais il n'y a qu'un seul nom, s'il avait été sur le marché où le Real Madrid se serait jeté dessus, c'est Rodri. Mais vu qu'il n'est pas sur le marché, vu qu'il alors, considère cette opération impossible, il considère qu'il n'y a aucun milieu qui rentre dans Rodri, leur case. Rodri, je te le dis littéralement, ce qu'il a pu se dire à un moment donné en haut, euh, littéralement, dommage que ce soit trop cher. Parce que c'est 100 Voilà. millions, hein, c'est sans patate, hein. Dommage que ce soit trop cher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Rodri? Parce qu'à son poste, pour moi, c'est le meilleur au monde avant sa blessure. Il y a trop d'inconnus par rapport à sa blessure. Tout à Maintenant, je fait. pense qu'un joueur de 28 ans, Ballon d'Or, espagnol, dans cette politique aussi de vouloir espagnoliser l'effectif, top joueur à son poste, c'est le meilleur quand il est à son meilleur niveau. Euh, Luka Modric, tu l'as recruté à 27 ans, donc Zidane, tu l'as recruté à 29. Finalement, avec du recul, tu vois, au début, je me disais, ouais, 28 ans, c'est un peu chiant et tout, machin. Mais en réalité, si le mec, il avait été au top, sans blessure et tout, je me dis, j'y vais tous les jours. Ah oui, s'il est au top Ah, top j'y sans la vais tous blessure, les... bien sûr, bien sûr. Sans la blessure, je parle maintenant, il y a la blessure, il y a cette inconnue blessure, donc c'est un peu relou. Et c'est surtout que, de ce qui se dit en interne, dommage que ce soit trop cher. Donc quand on dit dommage que ce soit trop cher, on pense forcément au coût du transfert, on pense forcément au salaire, Manchester City, etc., etc.
Parce que c'est Donc voilà. très En fait, Florentino Pérez. Ce move, c'est de se ouais, ramener Rodri ouais, comme ça, c'est ouais. trop Florentino Pérez. Ouais, Ouais. Même après, ça blessé, reste hein, quand les gars. même. Hein. Moi, je pense que vraiment, c'est le milieu de terrain qui Ouais. peut être recruté, pas cette année, mais dès l'année prochaine. Même malgré la blessure, malgré même. Hmm. Il le ramènera, je pense. Après, ça reste un, comment dire, un joueur qui, à mon avis, c'est même certain, Xabi Alonso, il valide plus que tout son profil, quoi, parce que c'est son poste déjà quand il était Xabi veut joueur. son Xabi, disait Rodra. Voilà, Xabi veut son Xavi, mais comment il s'appelle, Rodri est bien meilleur que Xabi Alonso. En tout cas, beaucoup plus complet, et bien différent. Il est Moderne, différent plus moderne. Ouais. à Xabi Alonso, mais beaucoup plus différent, beaucoup plus grand, beaucoup plus physique, beaucoup plus costaud, etc. Mais bref, effectivement, Rodri, c'est le nom qui, je pense, le Real Madrid aurait pu tenter quelque chose s'il y avait eu une ouverture ou quelque chose. Ça risque d'être très compliqué pour cet été, vraiment très compliqué, par retournement de situation d'un point de vue transfert et que Rodrigo rentre. Bref. Là, on est dans de la fiction. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe avec le milieu de terrain? Il se passe qu'en fait, le Real Madrid ne trouve pas. Il n'y en a pas un qui lui tape qui tape à l'œil, plus que ça. Ouais, c'est ce qu'on nous disait. Dans Ouais. ce truc-là, et c'est le retour que j'ai eu là ces derniers jours également. Victor au En scouting, les fait, gars. en fait, les profils Steeler, les profils Smith Kiss, là, je sais pas quoi, ou les Larson, ou je sais pas quoi, on n'est pas plus chaud que ça. Et derrière, bah, c'est des McAllister, c'est des Enzo, c'est des, je sais pas moi, c'est des Sandro Tonali, et ça risque tu dépasses les 100, 120 millions parce qu'il faut mettre l'argent. Il y a un nom qui est ressorti quand même. Forcément, on a observé, on s'est intéressé au profil, on a commencé à se renseigner sur lui, et je peux le confirmer. On m'a tendu le nom, pareil, ces derniers jours, c'est Nicolo Barella. Mais on a très vite écarté la piste. On a très vite écarté la piste pour diverses raisons. Mais Nicolo Barella aurait pu faire partie de ces joueurs potentiels. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on m'explique que l'Inter aura potentiellement des nécessités de vendre cet été. Et forcément, dans tout ce truc-là, bah, t'as le profil de Nicolo Barella, 28 ans, etc. Potentiel déjà atteint, top joueur, sélection italienne, voilà, finaliste de Ligue des Champions 2023, tout ça, champion d'Italie. Mais il y a des raisons pour lesquelles le Real Madrid finalement écarte la piste. Parce qu'on estimait, de ce qu'on me dit, on estimait l'opération entre 60 millions, 65 millions, quelque chose comme ça. Pas trop Donc mal c'était pour un joueur comme plutôt ça. abordable. Mhm, Plutôt mhm. abordable. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, a priori, ça va pas se faire. A priori, ça se ferait pas et le Real Madrid ne veut pas se positionner sur lui. Après, ça fait très longtemps que je vous dis que l'Inter, ça va être un truc à surveiller cet été, parce que moi, il y a un autre de mes chouchous que j'aimerais absolument voir au Real Madrid, Bastoni. c'est Bastoni. Si vous me dites que Bastoni, il a entre 60 et 80 millions, faut se jeter dessus. Hein. Et moi-même, je fais le Et du coup, déplacement même à moi, en Milan. vrai, en réalité. Même moi, en Hein? réalité, s'ils sont dans la nécessité de vendre l'Inter, peut-être moins Ça même. vaut 100 millions, hein, Bastoni. Hein. Ça vaut entre Oui, 80 et 100. mais peut-être que tu peux l'avoir pour 40 et 50. Bah, de là à faire moins 50, je sais pas si c'est les Ouais. soldes non plus d'été, tu vois ce que je veux dire, mais Je sais pas. En fait, je sais pas trop la situation dans laquelle ils sont apparemment. bah, Mais c'est beaucoup parlent ils de ont cette 300 situation-là. millions, il y a 300 millions on sait pas où ils sont passés, si tu Ok, veux. Mais ok. il faudrait se pencher, je suis pas spécialiste là-dessus, juste j'ai compris dès le lendemain de la finale de la Ligue des Champions, c'est tombé, il y a tous les trucs, tu sais, tous les dossiers que t'as mis sous le Ok, tapis en espérant Que tu gagnes euh, la Ligue des Champions. que tu gagnes la LDC ou que sportivement il se passe quelque chose, quoi. Ça a un peu explosé. Donc Barella, 60-65 millions, je suis pas surpris. Maintenant, moi je l'ai toujours dit aussi en stream, Barella, c'est un profil qui ressemble énormément à Valverde avec plus de ballons. Mais c'est pas un organisateur, c'est un joueur de demi-espace droit qui court, qui compense, qui a, oui, plus c'est ce que rêve de devenir Valverde, entre guillemets. Quand je dis rêve, c'est qu'ils sont pas à des années-lumière, mais si tu veux, le Valverde, il est en route pour dépasser Barella et devenir meilleur que Barella, mais il a un dernier palier pour moi dans le foot moderne actuel, c'est Barella. Tu vois, le meilleur milieu dans son rôle compensation, je fais des appels, je suis partout à la fois et je joue de manière très intelligente. Et en plus, j'ai cette petite subtilité technique supplémentaire. Ça, c'est Barella. Ce que Valverde, je pense, dans 1 ou 2 ans maximum, aura certainement dépassé. J'en doute pas. Donc, tu vois, je me dis, c'est pas le truc. Par contre, c'est vrai que pour 60 millions, tu peux faire des trucs de fou. En vrai, parce qu'au final, vu tellement ils sont versatiles, Valverde et Barella, tu peux les faire jouer dans des trucs un peu différents. Moi, c'était plus si Barella c'était le mec à 100 millions, je t'aurais dit non tout de suite. Parce que c'est trop le même profil que Non, Valverde. C'est pas on le estime gars. un prix. Moi, de ce qu'on me dit, c'était un prix voilà, entre Mais 60 50, millions 60, en 65. vrai, frérot, waouh. Ok. Moi, j'espère Ouais, que Bastoni, il est en ils vont solde pas, aussi. ils vont pas se positionner. Il y a eu des choses qui ont fait qu'ils préfèrent pas y aller, quoi. Ok. Bah, c'est hors sportif, parce que sinon, il n'y a pas forcément de raison sportive pour Je vais pas expliquer rentrer dans le. les détails. Je vais pas rentrer dans les détails, mais eux, voilà, ils sont pas chauds.
Ils sont pas plus chauds que ça, en tout cas, de ce qu'on m'explique. Ça se trouve, c'est pas vrai. Ouais, bien sûr. Mais de ce qu'on Donc, m'explique, ils sont pas plus chauds que ça, quoi. donc, Mais forcément, il faisait partie de ces noms, tape à l'œil. ouais. Tu vois, rapport qualité-prix, du coup, tu peux y aller parce Ah que bah là, il y est. Là, tu y es. Là, Voilà. là, tu coches les cases parce que Sauf les qu'il McAllister. il y a des choses qui font que finalement, non. Tu vois. Ok. Non, parce que les McAllister, les Enzo, ça moi je vous l'ai expliqué depuis très longtemps, c'est trop cher pour ce que ça te garantit. C'est pas des galactiques, tu ne sais pas. Ce ne sont pas comme à l'époque, des joueurs, je sais pas, t'avais des mecs, tu savais que Pogba c'était un galactique, tu savais que certains l'étaient, Vitinha. Là, d'ailleurs, il y a plus vraiment de superstars dans le monde du foot au poste de milieu de terrain. T'as Rodri, parce qu'il y a Ballon d'Or, donc bon, on va pas non plus pas lui mettre l'étiquette, c'est une superstar du foot, vu que t'es Ballon d'Or. T'as le mec qui est trop fort à son poste, c'est Vitinha. T'as le mec qui est trop fort et qui est encore super jeune, Moi, il y c'est a un mec que Joao j'aime Neves. bien. Il y a un mec que j'aime beaucoup, que j'ai appris à connaître pendant le mondial des clubs, mais qui n'est pas du tout un organisateur, mais qui a un profil que je Caicedo? trouve hyper intéressant. C'est Caicedo, je le connaissais pas du tout. Alors, je savais qu'il avait coûté des milliers, des cents, enfin, beaucoup d'argent à Chelsea, etc. 120 millions. Il venait de Brighton, je crois, ou Ouais, je sais pas quoi. ouais, sous deux Zerbi. En fait, je vois un Ramirez meilleur. Oh là, il l'est déjà. Oui, Un oui. Ramirez bien meilleur que Ramirez. Genre, c'est un profil Ramirez, Ouais. mais il est bien meilleur que Ramirez. Après, c'est un vrai Et- ratisseur, c'est un il récupérateur qui se est projette hyper aussi. intéressant. Il Ce est que rêve hyper de intéressant. devenir Aurélien Tchouameni. Non, c'est pas le même profil. Pour moi, c'est pas le même profil. Pas du tout. Non, non, non. Non, il est Oh. beaucoup plus rapide, Caicedo, beaucoup plus rapide, Bah beaucoup plus bien, mais parce ratisseur. qu'il est plus Il moderne. rapp- Il est Non, plus mais il rappelle. moderne. Non, mais moi, il me rappelle Ramirez surtout. Il peut être comparé aussi à N'Golo Kanté, même s'il est beaucoup plus petit de Ouais. taille à N'Golo Oui, Kanté. c'est ça. Mais c'est ce style de joueur-là. Tchouaméni, c'est pas ça. Tchouaméni, c'est un joueur beaucoup plus posé. Il est pas dans. C'est pas ça, Tchouaméni. Mais c'est quoi Tchouameni pour toi? C'est un milieu quoi pour toi? Tchouaméni, c'est un pivot. C'est un mec qui te fait. C'est une transition. C'est un Rodri. C'est un profil Rodri pour moi. Bah, C'est un on est profil d'accord qu'il y Rodri, a un c'est pas un monde. ratisseur. Tchouaméni, c'est pas un ratisseur. Oui, bah bien sûr qu'il y a un monde d'écart. Rodri, c'est le meilleur à son poste. Non, mais tu Mais dis ce que que c'est je pas veux te dire, c'est que ratisseur, donc il a pas d'impact enfin, il a un impact défensif non, quand même. Toi. il a un équilibre défensif, bien sûr qu'il récupère des ballons, etc. Comme Rodri récupère énormément de ballons, mais il a aussi un impact à la création. Il doit avoir un impact à la création. Il doit apporter ce truc en plus, balle au pied, etc. Moi, il est plus dans la tranche je dis pas que c'est Rodri, mais il est plus dans la tranche de ces footballeurs-là Ok. qu'un Ramirez ou qu'un Caicedo. Pas du tout, c'est pas du tout, rien à voir. Parce que Justement, Caicedo, c'est pas une, c'est limite pas un, mais je Caicedo. suis d'accord, c'est pas un meneur de jeu en retrait, mais Tchouaméni, ça n'a jamais été un meneur de jeu en retrait non plus. On a fait l'erreur de le penser que ça pouvait l'être, mais tu vois, Casemiro, c'est Caicedo pour toi un peu dans l'idée. Sauf que Caicedo est plus moderne, plus vif et tout, mais dans l'idée de je ratisse, j'arrive à me projeter un peu offensivement, je suis physique, je tiens bien mes bases, je Ouais, tacle, je mais fais le sale Casemiro, boulot. pour moi, Casemiro, il est beaucoup plus bas que Caicedo. Caicedo, je le vois plus Mais parce qu'il position joue dans un 8, double pivot. Non, ratisseur. parce Voilà, qu'il joue dans un double pivot avec ouais, Enzo Fernandez. mais Oui. 6, je sais pas ce que ça pourrait donner en Mais parce que 6, c'est du pas coup, mais tout Casemiro, seul. ça n'a jamais été un vrai 6 à proprement parler. Ah, si, quand même. Bien sûr que si. T'avais vraiment Kroos face de ballon, c'est Kroos le 6, Casemiro qui monte, et face défensive, là oui, c'est vrai que t'avais Casemiro devant ta Non, défense, mais comme c'était un Caicedo 6. est ton premier balayeur devant ta défense à Chelsea. Hein. Je sais pas, j'ai pas plus observé que ça la tactique de Mais il t'a Maresca. tapé dans l'œil. Mais il t'a Je tapé m'en dans fous l'œil. un peu. C'est juste que le joueur en lui-même, moi, à son poste, en fait, je vois Ramirez. Non, mais il est Genre très parce que intéressant. il est fin, il est pas grand de ouf, mais moi je trouve qu'il a la même corpulence que Ramirez et il se projette comme lui, il récupère comme lui, il est actif comme lui et il est bien meilleur que lui, je pense. Ouais, Je déjà. pense qu'il est bien meilleur que lui. Et pareil, dans la même lignée, du coup, un N'Golo Kanté, alors pas balle au pied, parce que pour moi, N'Golo Kanté, pareil, balle au pied, c'est une classe au-dessus. N'Golo Kanté, il était hyper complet, il faisait tout pour moi, ce mec-là. Il pouvait se projeter, il pouvait distribuer, il pouvait récupérer, il pouvait descendre, il pouvait monter, il faisait ce qu'il voulait. Là, c'est plus un box-to-box, on va dire, Ouais. hyper intéressant, qui récupère beaucoup de ballons, grosse activité au milieu de terrain, etc. Mais c'est pas un créateur. C'est Non. pas un créateur. Et Donc, puis il dans ce coûterait profil-là, des finalement, millions et des non, millions. et c'est surtout que dans ce profil-là, t'as Valverde. T'as Valverde à Ah, l'instant T. tu Bah, compares Caicedo. pour moi, Valverde est beaucoup plus ratisseur que Tchouaméni, largement. Oui, mais c'est peut-être Valverde, c'est aussi un chien de la casse. l'un des problèmes, entre guillemets. Mais oui, ok, dans l'idée de l'intention et De de l'intensité, l'intensité, tu vois, de l'intention de Tchouaméni, il est beaucoup plus prendre des ballons et tout. posé. Tchouaméni, il est posé. C'est lui qui fait le lien entre la défense et le milieu de terrain. Oh, mais il Il l'a doit jamais avoir. fait, ça. Mais oui, il est Oui, censé faire ça. il est censé faire ça. Oui, C'est oui. ça que je veux te dire. Et Tchouaméni, c'est pas ça, Tchouaméni. Tchouaméni, c'est autre chose. D'accord, Tchouaméni, d'accord. c'est plus Intéressant. pour moi, vers un 6 pivot, tac, qui fait le lien, un Busquets, ça, mais c'est pas ça. Mais c'est dans les Busquets, dans les Xabi Alonso, dans les Rodri, un mec qui doit poser le jeu.
et qui doit aussi récupérer, qui a aussi forcément une activité défensive, mais c'est plus un pilier, genre, tu vois, D'accord, je vois ce que une tu veux dire. fondation, D'accord, genre. d'accord, je vois ce que tu veux dire. Non, mais donc pour ce milieu de terrain, en tout cas, moi, le seul truc que je trouve dommageable, c'est que pour moi, s'il n'y a pas de nom au milieu, par contre, il y a des profils. Alors, il n'y en a pas des masses non plus, des profils sur le marché, mais tu en avais un, Angelo Stiller, dont j'ai milité, etc., qui pour moi, si Stuttgart te demande plus de 50 millions, bah faut aller se faire voir. On est bien d'accord. Par contre, si c'est les 45, 50, pour moi, je comprends pas pourquoi on fait pas Angelo Stiller ce mercato-là, Parce que alors, s'il est disponible. on m'a pas dit pourquoi, mais je suis pas bête et je sais sous-entendre des choses. Tout simplement parce qu'on le voit pas comme un futur top. Et je pense que le Real Madrid, là, à ce poste-là, veut des futurs top. Ces joueurs-là de compensation, finalement, ils les ont, entre guillemets. Avec les Kama, avec les Tchouaméni, avec les Valverde. Là, on veut du top, 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 top. On veut le niveau suivant. Donc, Mais on tu est vois qu'il y a prêt personne à sur le marché, tu attendre. vois. Pourquoi tu prends pas Oui, un nom en mais attendant? parce qu'on est prêt à attendre. Non, mais parce qu'on considère pas, en fait, on considère pas ces mecs-là comme des, voilà. Non, on Ok, préfère intéressant. attendre plutôt que de se précipiter et d'acheter des mecs qui derrière ne vont rien faire. Ou ça se trouve si, mais on veut pas prendre le risque. Et donc, Ce si qui on peut recrute s'entendre. pas de milieu, toi, est-ce que c'est un truc que tu trouverais dramatique ou pas? J'ai entendu qu'ils voulaient faire d'Arda Güler et Mastantuono des solutions. Alors, Arda Güler, c'en est une, mais... Moi je pense qu'il faut recruter un mec et surtout en défense. Maintenant, Ouais. s'ils considèrent qu'ils veulent pas recruter parce que bah le deal n'est pas bon ou parce que c'est pas le bon moment, le bon timing ou ce que tu veux, je pourrais l'entendre également. Mais avant de recruter au milieu de terrain, je pense que au Dev regard de centre. l'effectif, il faut surtout un défenseur central, je pense. Mhm. Il faut surtout un défenseur central parce que j'attends de voir aussi l'apportation de Mastantuono. Mastantuono, je pense que ça peut être un mec. Alors oui, il jouait lié droit avec River Plate, mais il a un profil à pouvoir jouer point de basse dans le fameux 3-4-3 ou 3-5-2, je sais pas, ça dépend comment tu le vois, ou 3-4-1-2 du coup, derrière les attaquants. Arda Güler un peu un cran dessus, parce qu'Arda Güler aussi il va avoir un rôle. Arda Güler, on lui a trouvé un Mais ça, on nouveau le rôle. savait. Alors là, avec la blessure de Bellingham, il va jouer un cran au-dessus, forcément. Mais quand Bellingham va revenir, Arda Güler, il risque de redescendre et d'être au cœur du jeu, etc. Et Arda Güler, il va jouer. Donc, est-ce qu'on a réellement besoin d'un milieu de terrain et de se précipiter sur un profil comme ça peut-être pas en fait finalement, tu vois, parce que peut-être qu'on les a à la maison et peut-être qu'on peut aussi se voir si dans les équipes jeunes il y a des mecs. Après, on avait quand même bien identifié que le plus gros problème du Real Madrid la saison passée, c'était la créativité au milieu de terrain. Si Oui, on, mais parce que si on Carlo ne n'a pas su Oui, parce qu'il lire n'y a pas aussi de certaines profil. choses. Mais moi, je suis Voilà. d'accord que sur la fameuse envie de recruter un galactique, il n'y en a pas. Mais il y a des profils. Et si tu as bien compris que l'année dernière, tu as carrément dépendu de Ceballos pendant 2 mois, ce qui est lunaire pour un club Oui, mais de la stature du Real, t'aurais pu dépendre d'Arda Güler, mais t'as pas eu l'intelligence pour le mettre là aussi. C'est ça que je veux aussi te dire. à C'est ce que moment, finalement, il y a des mecs qui là, ils viennent d'apparaître. mais aussi parce qu'il a Et fallu faire Mastantuono est dans travailler le Arda champ. Güler, hein. Il a fallu le faire travailler défensivement, que Carlo Ancelotti avait toujours été assez clair sur ça, on ne peut pas lui enlever. Il a dit pour l'instant, défensivement, ce n'est pas possible de le mettre dans le milieu de terrain comme il joue. Moi, Bah, je pense que Carlo il a Ancelotti, bien travaillé aussi. moi, je pense que Carlo Ancelotti, il est surtout, bon ça, il répondait aux questions d'Arda Güler forcément, mais il a pas plus compté que ça sur Arda Güler parce qu'il s'est dit, de toute façon, lui, il a de l'avenir et ouais, moi, je préfère en Peut- gros mourir avec mes idées et Avec avec mes mes gars idées, non, mais qui m'ont je veux fait bien. gagner des Champions League et compagnie que mourir avec des gamins que voilà. Donc il est obligé de répondre à certaines questions quand on lui pose sur Arda Güler, mais la réalité, c'est ça. C'est Moi, qu'il préfère mourir avec ces gars qui l'ont mené partout, enfin, à la Liga et à la Ligue des Champions que de commencer à tenter des choses alors qu'il sait pertinemment que son avenir, il est scellé. aussi, moi, c'est juste ce que je dis, c'est qu'on avait identifié un problème. Ce problème-là, selon les attentes du club de recruter un galactique, il peut pas être comblé. Donc, on fait même pas l'effort de regarder peut-être s'il y a pas un, enfin, je sais pas si c'est un effort. Après, encore, si Xabi Alonso arrive, par son animation, comme je l'avais déjà expliqué, à déplacer la zone d'influence de la créativité, soit vers Trent, soit vers Huysen. Moi, je trouve que Huysen Soit pourrait vers être très Kamavinga. intéressante. Soit vers Kamavinga. Alors là, ça sera pas dans un profil passeur, mais dans un profil de vraiment, je fais le lien par la course, avec ballon entre l'attaque, le milieu et tout. En vrai, peut-être qu'il y aura pas de souci. Moi, je pense juste que ça aurait été bien de rajouter une petite arme, une petite munition en plus. Mais je peux comprendre, sur le milieu de terrain, je peux comprendre le club qui dit bah non pour un Galactique. Moi, j'avais fait la même analyse que vous, hein. Surtout que Mais finalement, quand on reprend un peu tout ce qu'on sait, tout ce qu'on dit, dans un an, Rodri, il lui reste un an de contrat. Et on aura un peu plus de visibilité sur comment il est revenu de sa blessure, combien de matchs il a joué avec City, etc., etc. il aura plus 29, il aura déjà 30. Est-ce que tu Non, attends il en aura encore un an 29. qui sort Il en libre, aura donc tu le prends à 29. 31? Non, Non, il a il en 29 aura cette année. 29. Il a 29 cette année.
Oui, mais cette année, l'année prochaine. Attends, je regarde. Non, il est né en juillet. Rodri, il est né en juillet? Allez, je crois. Si j'ai une bonne mémoire, je crois. Rodri est né le 22 juin. Il a 29 ans. Non, il Exact. vient Donc, d'avoir attends, 29 ans. donc Ah, il vient pardon. d'avoir 29 ans. Exact. Putain, je dis 22 juillet, c'était 22 juin. My bad. My bad. Trompé d'un mois. Tu vois, il vient d'avoir 29 ans. Donc, t'attends encore. Il viendra d'avoir, et il aura 30 ans. Si tu veux, par exemple, dire, bon, bah, j'attends qu'il soit fin de contrat, 31 ans. Moi, ils me font chier avec ça. Moi, je le dis, ça commence à repousser. Je comprends l'aspect économique. C'est une belle stratégie pour contourner aussi et pour essayer de rivaliser. Mais il y a des secteurs où, bah, il faut agir. Il faut agir. Mais Ouais, bon. mais il faut agir, mais s'il y a pas de profil, tu vas pas te Ah, précipiter mais pour rien. ce mercato, moi, je suis OK avec ça. Mais Donc j'espère. on verra le Mais prochain. moi, j'aurais On aimé verra le qu'on prochain. fasse Saliba Steeler. Tu vois, tu me dis, on fait Saliba Steeler. Moi, j'aurais été très content. Je comprends l'idée du club. Je respecte. C'est une opinion différente. Je trouve pas que c'est une bêtise. Par exemple, si on s'arrête et qu'on n'a pas d'autres recrues, moi, je considère que c'est une bêtise. Là, c'est pas une question d'opinion, c'est une bêtise. Après, il faudra voir comment ils arrivent à vendre aussi. Tout est lié, les amis. Tout est lié. Est-ce qu'on a tout Mm. dit? On a tout dit. Merci beaucoup, Pablo, de m'avoir accompagné pour cette petite vidéo sur les arrivées potentielles ou autres. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous ce que vous en pensez. Konaté, est-ce que vous le voulez absolument cet été ou est-ce que vous êtes prêt à attendre un an de plus et faire la fameuse stratégie Florentino Pérez? Et est-ce que vous comprenez aussi la position du club vis-à-vis de Rodri et à la non-volonté de vouloir recruter un milieu de terrain cet été? Je suis très curieux de lire vos commentaires. Allez voir le site et les différents réseaux sociaux du Journal du Real. Et puis surtout, à très vite, les gars, sur la chaîne YouTube. Allez, ciao, ciao. Ciao.